Salut à tous, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour faire le tag « Quel beauty addict je suis ». Donc voilà, je l'ai vu sur YouTube et sur certains blogs et voilà, il m'a paru sympa. Donc du coup j'ai eu envie de le faire. Donc j'ai déjà un peu survolé les questions parce qu'évidemment il fallait que je prépare certains produits. Donc voilà, mais j'ai pas fait le tag à l'avance. Donc j'ai les questions dans mon téléphone. Et puis on va commencer, c'est parti. Donc première question, depuis combien de temps te considères-tu comme une beauty addict? Je dirais environ 1 an. Ouais, environ 1 an où vraiment voilà, j'ai commencé à porter beaucoup d'intérêt pour le maquillage, pour tout ce qui est soins, etc. Avant voilà, j'avais quelques produits, des mascaras, crayons noirs, quelques ombres à paupières et voilà, ça allait pas plus loin. Et où vraiment là maintenant j'ai commencé à plus acheter et vraiment acheter avec plaisir. Donc du coup ouais, je dirais environ 1 an, ça fait 4 mois que j'ai ma chaîne YouTube. Ça doit faire ça à peu près 1 an. Deuxième question, plutôt accro aux soins, au maquillage ou au vernis? Je dirais les vernis, non, je suis pas une accro, j'aime bien les vernis, ça c'est sûr, mais je suis pas une accro à en avoir des centaines, enfin voilà. Mais entre le soin et le maquillage, j'arriverai pas trop à choisir, je pense, parce que les deux sont quand même, enfin essentiels non, mais je veux dire les soins c'est quand même super important et j'aime beaucoup faire ça et en même temps le maquillage c'est quand même quelque chose de top, donc voilà, les soins et le maquillage je saurais pas choisir. Ensuite, troisième question, tu achètes quand tu as besoin ou tu collectionnes? Je suis pas une collectionneuse, enfin pour tout ce qui est soins, voilà, je vais vraiment acheter quand j'ai besoin parce que voilà, je vois pas l'intérêt d'avoir 100 milliards de crèmes hydratantes, voilà quoi. Ouais, les soins, j'achète vraiment quand j'ai besoin, quand je termine un produit, que je vois que je vais arriver à la fin de celui-ci, bah voilà, là je vais en acheter un autre. Et pour le maquillage, ouais, je vais quand même collectionner parce que concrètement, j'ai pas besoin d'avoir 50 fards à paupières, je veux dire voilà quoi, une palette suffit et non, j'en rachète à chaque fois. Donc pour le maquillage, je dirais que je suis une collectionneuse. Ensuite, tu changes tout le temps ta routine ou tu restes fidèle à tes produits? En général, je reste quand même plutôt fidèle à mes produits. Par exemple, ma routine capillaire et ma routine du visage, ça fait quand même plusieurs mois que je les ai et voilà, les produits me plaisent, donc je vois pas pourquoi je changerais. Mais en même temps, j'aime bien découvrir de nouveaux produits. Je veux pas rester non plus des années avec les mêmes produits. Donc voilà, je suis quand même fidèle à ma routine. Question 5. Tu entames tes produits le soir de l'achat ou tu attends d'avoir terminé le précédent? Je dirais que ça dépend quand même des produits en fait. Enfin, par exemple, si ça va être des produits qui vont se périmer, comme par exemple, je sais pas moi, les mascaras qui vont sécher ou des beurres corporels, voilà, on peut pas les garder non plus des années. Ça, je vais pas les entamer tout de suite, je vais quand même terminer les précédents. Mais par contre, pour tout ce qui est, je sais pas moi, fard à paupières, rouge à lèvres, bah forcément, j'ai envie de les utiliser. Si je les ai achetés, c'est que j'en avais envie. Donc voilà, ça en général, j'utilise, mais ce qui est périssable, en général, j'attends un petit peu. Question 6. Comment organises-tu tes produits, Donc en fait, pour tout ce qui est maquillage et le rangement, que vous voyez sûrement derrière, mais qui n'est pas encore terminé, donc je vous filmerai ça bientôt, je vous promets. Et ouais, donc en fait, je mets tout mon maquillage là-dedans, avec dans des petites boîtes, des rangements Ikea, etc. Faudrait que je vous montre ça. Et pour les soins, en fait, c'est tout dans ma salle de bain, et je classe ça en fait, tout ce qui est par exemple soins du visage, pour le matin, pour le soir, mes shampoings, etc. Comment t'y retrouves-tu? Comme je vous l'ai dit précédemment, en fait, comme c'est rangé, je sais que j'ai le make-up là-haut et le soin dans ma salle de bain, du coup, voilà, je sais où sont mes produits, je les utilise quasiment tous les jours, donc voilà. Et enfin, 8e question, tes listes d'envie, carnet ou tout dans ta tête? En fait, non, je n'ai pas vraiment de carnet, non, je note pas, en fait, en général, j'ai tout dans ma tête, et puis le jour où j'ai envie de m'acheter un truc, je l'achète. Et sinon, si vraiment j'en ai envie, je le garde au fond de ma tête et ne vous inquiétez pas qu'il quittera pas ma tête. Mais ouais, non, je tiens pas à carnet précisément, voilà. Ensuite, on va passer à une première catégorie, c'est les soins du visage. Donc, ton geste beauté préféré? Pour les soins du visage, je dirais que c'est l'application de ma solution micellaire. C'est celle-ci, la Bioderma, que vous connaissez, qui est très connue sur YouTube. Parce que voilà, je trouve qu'elle donne vraiment un coup de frais et le matin, voilà, ça vous réveille un petit peu. Donc voilà, je dirais que c'est ça. Ensuite, ton type de peau. Donc moi, j'ai la peau qui est mixte à grasse. J'ai la peau grasse en général sur la zone T. Et sinon, j'ai la peau mixte. Ensuite, question 3. Qu'y a-t-il dans ta routine? Donc j'ai justement fait une vidéo il n'y a pas très longtemps. Vous pourrez aller la regarder si jamais ça vous intéresse. Mais il y a tout d'abord une mousse nettoyante comme celle-ci de la gamme Nectar of Nature. Ensuite, j'applique ma solution micellaire dont je vous ai parlé. Et ensuite, ma crème hydratante, c'est la crème Sebo spécifique de chez Yves Rocher. Donc voilà, si vous voulez plus de détails, je vous invite à aller voir ma vidéo routine.
Ensuite, question 4. Masque et gommage, combien de fois par semaine? Donc en général, je fais ça ouais, une fois par semaine. Parce qu'il ne faut pas non plus le faire trop souvent, c'est pas trop bon pour la peau. Tes 3 produits chouchou. En produit chouchou, alors j'ai celui-ci que je viens d'acheter récemment, que je ne vous ai pas encore présenté dans un haul, mais que j'adore déjà. C'est un produit de The Body Shop, donc c'est le Tea Tree, c'est un exfoliant en fait pour le visage, qui aide à réduire les pores en fait, et qui matifie le visage. Donc voilà, j'en suis ravie. Donc celui-ci je l'adore, depuis que je l'ai, je ne le quitte plus. J'ai celui-ci que je vous ai présenté un milliard de fois, le Visibly Clear, qui est une crème nettoyante. Donc voilà, j'adore au pamplemousse, elle est extra. Et ma solution micellaire, encore une fois, c'est vraiment les 3 produits que voilà, je ne pourrais pas quitter. Et question 6, ta marque fétiche pour le visage. Franchement, j'en ai pas parce que j'ai vraiment des marques diverses et ouais, j'ai pas une marque en particulier où vraiment j'achète tous mes produits là-haut. Donc ouais, je sais pas trop. Ensuite, on va passer à la seconde catégorie qui est pour les soins du corps. Donc encore une fois, ton geste beauté préféré pour les soins du corps. Je dirais l'application du beurre corporel ou d'un hydratant pour le corps en général. J'aime beaucoup la sensation d'avoir la peau toute douce ensuite, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Ensuite, ton type de peau. Donc pour le corps, en fait j'ai la peau normale, vraiment j'ai pas de soucis particuliers que ce soit sur les bras, le buste, etc. Et pour les jambes, j'ai quand même la peau qui a tendance à sécher un petit peu pendant l'hiver, mais sinon le reste de l'année, voilà, j'ai pas de gros problèmes avec ça. Tes 3 produits chouchou. Donc j'ai ces 2 beurres corporels là, j'ai pas réussi à choisir entre les deux, c'est vraiment mes 2 beurres corporels que j'adore. Donc tout d'abord il y a le Alverde qui est à la noix de macadamia. Donc c'est la marque bio que vous pouvez trouver en vente chez DM. Et ce beurre est une tuerie, je ne quitte plus. Et celui-ci également qui est à la fraise de chez The Body Shop. Et vraiment c'est mes 2 chouchous, je ne peux plus m'en séparer, j'adore vraiment ces produits. Et enfin, autre produit que j'aime beaucoup, c'est un gommage pour le corps qui est à la mangue. Et qui est de la marque Les Cosmétiques, donc je vais vous en faire une revue. Je sais pas si je posterai la vidéo avant ou après, mais voilà, elle est également très très top, c'est un très bon gommage. Et ta marque fétiche, je dirais The Body Shop quand même, j'aime beaucoup les produits, enfin les beurres corporels The Body Shop, ils sont quand même top. Ensuite, catégorie pour les cheveux. Donc, première question, ton type de cheveux. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, j'ai des cheveux mixtes, en fait, comme la plupart des nanas, je pense. C'est-à-dire que j'ai les pointes qui regressent, les racines qui regressent et les pointes qui sont assez sèches. Donc, c'est vraiment pas le type de cheveux idéal, hein, on va dire. Combien de shampoings par semaine? Donc, en général, j'en fais 3. Il faudrait que j'en fasse 2, mais je peux pas, moi, je supporte pas avoir les cheveux qui sont pas clean. Donc voilà, en général, j'en fais 3. Ouais. En principe, j'essaye de... Enfin, déjà au bout de 2 jours, moi je trouve qu'ils sont pas extra, donc le 3e jour je vaporise un peu déjà de shampoing sec, mais voilà, 3 fois par semaine en général. Quels soins? Donc je vais prochainement vous faire ma routine capillaire parce que vous avez été nombreuses à me la demander, mais j'utilise un shampoing, un après-shampoing, un masque pour réparer les cheveux, et des fois je fais des autres masques avec de l'argile, je vous présenterai tout ça de toute manière. Ces 3 produits chouchou. Alors j'en ai qu'un à vous présenter pour les cheveux, j'ai pas de coup de cœur vraiment, mais c'est celui-ci. C'est la kératine liquide que je vous ai déjà présenté dans mes favoris du mois de mars. C'est vraiment un produit que j'apprécie énormément. Il fait vraiment briller les cheveux, donc oui, il y a du silicone dedans, c'est clair. Mais voilà, il est vraiment extra. Ça nourrit pas en profondeur, mais pour faire briller les cheveux quand vous en avez envie, c'est vraiment sympa. Et ta marque fétiche, je dirais Franck Provost, parce que l'essentiel de... La plupart de mes produits de ma routine, c'est des Franck Provost et vraiment cette marque, je l'adore. C'est pas extrêmement cher et les produits sont de qualité, donc voilà. Ensuite, pour le maquillage, plutôt neutre ou plutôt couleur? Pour le maquillage, je dirais quand même plutôt neutre. Enfin, ça dépend en fait si c'est pour les lèvres ou si c'est... Pour les yeux en général, je mets que du neutre dans les tons un peu marron, beige, taupe, etc. Et pour les lèvres, comme aujourd'hui par exemple, j'aime bien mettre un rouge, un rose assez flash, voilà, ça dépend. Mais sur les yeux en général, je vais pas mettre de rose, de bleu, voilà, je suis pas friande de ces couleurs-là. Plutôt irisé ou plutôt mat. Donc pour les yeux en général, j'ai plutôt de l'irisé. Enfin, souvent je fais mon creux avec des fards mat, mais ça dépend. J'aime bien combiner les deux couleurs, pardon. Mais c'est vrai qu'en général, il y a quand même une majorité d'irisé.
Plutôt maquillage des yeux ou de la bouche. Donc là, je dirais les deux. Je pense pas pouvoir choisir. Parce que voilà, comme aujourd'hui, j'aime bien par exemple avoir juste du mascara sur les yeux et avoir une bouche assez colorée. Et en même temps, des fois, je mets des fois pas de rouge à lèvres du tout, ou juste un baume, ou alors un rouge à lèvres neutre. Et j'aime bien faire un joli make-up sur mes yeux. Donc voilà, ça dépend de mon humeur et de mon envie. Ton geste make-up préféré? Donc je dirais que c'est le blush en fait. Ouais, je pense que c'est le blush. Parce que je sais pas, je trouve que ça donne tout de suite un air bonne mine. Sans le blush, je trouve que ça gâche tout. Enfin, ça gâche pas, mais je trouve que ça donne vraiment un vrai plus au maquillage. Et c'est vraiment le blush, je trouve ça sympa. Question 5, tes 3 produits chouchou. Donc, j'ai la Naked 2, je l'ai pas pris sur moi, mais c'est la Naked 2, je m'en sépare plus, je crois que j'utilise quasiment tous les jours, voilà, je l'adore vraiment, vous savez à quoi elle ressemble. Hein. Ensuite, j'ai ce gloss là de chez Essence, donc le Stay Matte, qui sont très connus sur YouTube, et en fait c'est des glosses, mais qui vont avoir un effet très mat sur vos lèvres, c'est comme un rouge à lèvres en fait. Et donc la couleur, si jamais ça vous intéresse, c'est Smooth Berry, c'est le 02, et la couleur est divine, enfin... Pour le printemps, vraiment, j'adore et voilà, c'est vraiment... la texture est top, je trouve qu'ils tiennent super bien. Donc voilà, j'ai essayé de m'en racheter dans d'autres teintes. Mais vraiment, c'est vraiment mon produit chouchou en ce moment. Et ensuite, c'est un blush de chez Cargo, le Catalina, que j'avais acheté en solde à Sephora. Et pareil, j'en suis amoureuse. La couleur, mais j'adore, je la trouve magnifique. La texture, la tenue, bref, il y a tout qui est parfait dans ce produit-là. Donc voilà, les 3 produits, oui, avec la Naked. Ensuite, ta marque fétiche pour le maquillage... alors là, j'aime beaucoup Kiko et Essence. Je crois que c'est vraiment mes 2 marques. Enfin, j'ai beaucoup de produits de leur marque et vraiment, c'est des petits prix. Et je trouve que la qualité est vraiment... Enfin, rapport qualité-prix, vraiment, il est extra. Et en même temps, j'aime bien Urban Decay. Bon, si vous avez un petit peu plus d'argent. Hein. J'aime bien Urban Decay parce que voilà, leurs palettes sont extra. Enfin, la pigmentation, il y a tout est top, quoi. Donc voilà, je dirais Kiko Essence quand... pour les petits budgets et voilà, si vraiment un jour j'ai envie de me faire plaisir, je me prends un produit Urban Decay. Ensuite, catégorie pour le vernis. Alors, est-ce que je suis addict au vernis? Première question. Je pense pas être addict, non. En fait, j'aime bien, voilà, j'aime bien avoir du vernis sur mes ongles. En général, je les laisse pas sans rien. Mais en même temps, je suis pas là à me faire des trucs de malade sur les ongles parce que d'une, j'arrive pas avec de deux, je sais pas, ça me saoule. Et voilà, mais je suis pas addict, mais j'aime bien porter du vernis. Ensuite, question 2. Combien de vernis as-tu dans ta collection? Franchement, j'ai pas compté, mais je dois en avoir, je sais pas, une soixantaine, peut-être 50, 60. Ouais, ça doit être ça. Plutôt neutre, couleur ou rouge? Alors vraiment, c'est les 3. En fait, ça dépend un peu de la période de l'année, parce que l'hiver, j'ai tendance à porter plutôt des couleurs assez foncées, tout ce qui est prune, marron, etc. Ou alors carrément du nude. Et au printemps, l'été, j'aime bien les couleurs qui pepent, parce que vous avez du rose, du orangé, du fuchsia, voilà, c'est vraiment les couleurs que j'aime porter. Et en même temps, comme aujourd'hui, bah, j'ai du rouge. Voilà, franchement, je suis pas catégorique là-dessus, j'aime bien porter les 3. Question 4, irisé ou pailleté? Alors, irisé, non, j'aime pas du tout ces vernis irisés, j'en ai qu'un que j'avais eu dans un kit de chez Primark. Et voilà, je l'ai porté une fois et j'aime pas du tout, je sais pas, ça m'attire pas, je trouve que sur moi ça va pas, enfin voilà, c'est pas le genre de rendu que j'aime. Et les vernis pailletés, j'aime beaucoup les porter sur un doigt ou sur le pouce, voilà. Quand c'est, mais pas sur toute la main parce que je trouve que ça fait un peu too much. Après, ce n'est que mon avis, hein. Mais voilà, sur un ou 2 doigts, j'aime beaucoup. Ensuite, fais-tu du nail art? Donc malheureusement non, j'ai envie de dire, parce que je trouve ça vraiment super joli. Enfin, des fois, je regarde des photos ou des tutos sur YouTube, je trouve ça vraiment magnifique, mais je suis absolument pas douée. Ouais, de une, je suis absolument pas douée, et de deux, j'ai absolument pas la patience. Et puis pour moi, il faut que ça soit nickel. Si je fais le truc, il faut que ça soit bien, pas qu'il y ait des débordements ou quoi. Et je sais que voilà, ça va me prendre la tête, donc voilà. Mais vraiment, les nanas qui font ça, elles ont vraiment beaucoup de talent, et je trouve ça vraiment magnifique. Malheureusement, c'est pas trop mon truc. Tes 3 produits chouchous, donc pour les ongles. Donc j'ai tout d'abord ce dissolvant en peau de la marque Freccia que je vous ai également déjà présenté et qui est extra, que vous pouvez trouver chez Stocomanie, qui coûte 4 € et il est dément. Donc voilà, un bas dissolvant. Ensuite j'ai ma base de chez P2 que je ne quitte plus non plus. Ça coûte une misère et elle est extra, mes ongles ne jaunissent pas, le vernis tient vraiment beaucoup plus longtemps et voilà. Et enfin, 3e produit que j'aime beaucoup. J'en ai pas encore parlé, il me semble. En fait, c'est une huile pour les ongles de chez Essence. Donc ça se présente comme ceci en fait. C'est comme un petit gloss. Et en fait, vous l'appliquez sur les cuticules et sur l'ongle et ça nourrit vraiment en profondeur. Donc voilà, des fois je me fais des petites cures avec ça, j'aime beaucoup.
Et enfin, dernière question, donc pour les vernis, ta marque fétiche. J'en ai pas une, enfin c'est difficile d'en choisir une en particulier je pense parce que les vernis Kiko sont vraiment d'excellente qualité, ils sont pas chers, il y a un panel de couleurs vraiment extra quoi, donc ouais, le Kiko et les vernis P2 également, j'agrandis de plus en plus ma collection mais je les adore, donc malheureusement vous pouvez les trouver qu'en Allemagne, je suis désolée mais voilà. Et après les vernis Essie, je crois que ouais, les vernis Essie, certes ils coûtent un peu plus cher, j'en ai deux mais la qualité elle est dingue quoi. Ça tient hyper bien, la tenue, ouais, voilà. Franchement, Essie, il n'y a rien à redire, donc je vais essayer de m'en racheter un peu plus, mais voilà, ouais. Essie, Kiko et P2, c'est vraiment mes 3 marques de vernis que j'adore. Bah écoutez, voilà, ce tag est terminé. J'espère que ça vous aura plu, que ça n'aura pas été trop long. Donc je vais pas taguer certaines personnes en particulier, mais si jamais vous avez envie de le faire, bah voilà, faites-le tout simplement. N'hésitez pas dans ce cas à mettre la vidéo en commentaire vidéo, je me ferai un plaisir de la regarder. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. Ciao!